Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne SC Math. On va se retrouver aujourd'hui pour la première vidéo d'une série sur la factorisation. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à mettre en évidence. Pour ce faire, pour vous montrer comment ça se passe dans la mise en évidence, je vous propose qu'on se retrouve sur le petit tableau blanc. Voilà, nous voilà sur notre petit tableau blanc traditionnel comme vous avez l'habitude à l'heure actuelle. Et on va voir ce qu'on peut mettre en évidence. Alors, mettre en évidence, c'est un peu comme un élève en classe qui va se mettre en évidence parce qu'il parle. Il va se mettre en avant de la classe. La mise en évidence, c'est ce qu'on va faire. On va repérer ce qu'il va y avoir de commun et on va le mettre devant. Donc, dans ce chapitre sur la factorisation, on va rappeler peut-être définir ce qu'est factoriser. Factoriser, c'est transformer une somme en un produit. Avant, vous faisiez l'étape inverse. Vous aviez un produit, vous en arriviez à une somme. Vous distribuiez, vous produisez une somme. Par exemple, vous aviez 2 fois x plus 3. Ça revenait à faire 2x plus 2 fois 3, c'est-à-dire 2x plus 6. Et bien nous maintenant, ce qu'on va faire dans la factorisation, c'est le contraire. On a 2x plus 6. 2x plus 6, en fait, c'est 2x plus 2 fois 3. Il y a le facteur 2 qui est commun ici aux deux termes de mon addition. Je vais pouvoir le mettre en évidence. Je vais donc le mettre devant. Et il va me rester, dans mes parenthèses, 2x divisé par 2x et 2 fois 3, le tout divisé par 2. Il va me rester 3. On est donc dans les étapes inverses de ce qu'on faisait avant. Alors, factoriser, il y a plein de techniques et cette vidéo se concentre vraiment sur la mise en évidence. On va voir ce que c'est, on va voir dans quel cas l'adapter, on va voir ce qu'on peut mettre en évidence. La mise en évidence dans la factorisation est toujours la première question que vous allez vous poser. C'est qu'est-ce que je peux mettre en évidence. Alors, quand on a un calcul, qu'est-ce qu'on peut mettre en évidence? 6x plus 9y, au premier abord, il n'y a rien en commun. Première chose qu'on va regarder, c'est quoi? C'est le PGCD des... Donc c'est le PGCD des coefficients. On cherche donc le PGCD de 6 et 9, et le PGCD de 6 et 9, c'est 3. Je vais donc pouvoir mettre 3 en évidence. Comment? Simplement ici, en divisant 6x par 3 et 6x divisé par 3, ça va me donner... On va faire donc 6x plus 9y. Et on va diviser chacun des termes ici par 3. Ça, c'est l'étape que l'on va faire dans notre tête. On n'est bien entendu pas obligé de noter cette étape-là. Et donc 6x divisé par 3, il va me rester 2x. 9y divisé par 3, il va me rester 3y. Et donc 6x plus 9y, lorsque j'ai mis en évidence, ça revient à faire 3 fois 2x plus 3y. Donc on va toujours regarder le PGCD des coefficients. Et si le plus grand commun diviseur est un nombre différent de 1, on va le mettre en évidence par la technique que l'on vient de voir là-bas. Alors ça, c'est la première règle la première chose qu'on peut mettre en évidence, c'est le PGCD des coefficients. Ensuite, la deuxième chose qu'on peut mettre en commun, c'est une lettre qui est commune. Alors, avec le plus petit exposant commun, j'entends quoi par là? Si j'ai x fois y plus x fois z, je vois que le x est en commun. Je vais donc pouvoir le mettre en évidence. Je mets donc mon x en évidence. Il va me rester xy divisé par x, il va me rester y, et xz divisé par x, il va me rester z. Là, la lettre, elle est commune. Elle est l'exposant elle-même. Mais parfois, on peut avoir une lettre commune avec des exposants différents. Eh bien, je vais mettre celle avec le plus petit exposant. Pourquoi? Parce que x carré fois y, c'est quoi? C'est x fois x fois y. X cube fois z, c'est x fois x fois x fois z. Il y a donc ce x-là qui est en commun avec celui-là, et celui-là avec celui-là. Je peux donc mettre x fois x en évidence, c'est-à-dire x carré. On rappelle que normalement, on divise, et x carré divisé par x carré,
ça fait x exposant 0, et x exposant 0, ça fait a. X cube divisé par x carré, ça fait x exposant 3 moins 2, on va faire x exposant a. Alors, x fois y, on met x carré en évidence, il va donc me rester y. Parce que j'en avais deux, je les enlève, donc j'ai donc x exposant 0, x exposant 0, ça fait a. Et là j'ai x3, j'en ai 3, j'en mets 2 en évidence, il va m'en rester a. Alors, bien entendu, le a ici devant le y, on n'est pas obligé de le noter, et l'exposant a pareil. On a donc ici pu mettre la lettre commune avec le plus petit exposant commun. Maintenant, il n'y a pas que des lettres et pas que des PGCD qu'on peut mettre en évidence. On peut mettre en évidence aussi des expressions. On voit ici que j'ai une expression qui est commune. Pareil, je vais mettre l'expression commune avec le plus petit exposant commun. Ici, je vais donc mettre x plus y exposant 2 en évidence. Il va me rester z. J'avais l'expression exposant 2, j'en ai 2, je les mets en évidence, il va m'en rester 0. Et n'importe quoi exposant 0, ça donne toujours 1. Ici, j'avais un exposant 3, vu que j'en mets un exposant 2 en évidence. On va faire 3 moins 2, il va me rester donc un exposant, l'expression exposant A fois B. On va venir ici simplement distribuer mon B sur ma parenthèse. Il va me rester x plus y au carré fois z plus bx plus by. Là, c'est pour ce qu'on a quand on a mis une expression commune en évidence. Donc voilà, je vous ai montré les trois techniques qu'il existait pour mettre en évidence. On pouvait mettre en évidence le PGCD des coefficients, une lettre commune avec le plus petit exposant commun, une expression commune avec le plus petit exposant commun. Imaginons qu'on ait comme exercice 6x fois au carré fois x plus y exposant de moins 9 x cube fois x plus y exposant 4. Alors là, on a plein de choses qu'on peut mettre en évidence. La première chose qu'on va regarder, c'est le PGCD des coefficients. Le PGCD de 6 et 9, c'est 3. On voit qu'on a des lettres communes. X carré et x cube. On va pouvoir mettre x carré en évidence. Attention, vous allez voir qu'il y a x ici. Le x ici, qu'il est à l'intérieur de la parenthèse, il fait donc partie intégrante de ma parenthèse. Ce n'est pas un facteur, d'accord? C'est un terme de ce facteur-là. Je ne peux pas aller dans ma parenthèse, le prendre et le mettre en évidence. Les parenthèses, c'est comme un énorme mur qu'on ne peut pas bouger. Et donc, on ne va pas pouvoir ici aller mettre ce x-là en évidence. Par contre, je peux voir que cette parenthèse-là, cette expression-là, est présente dans chacun des termes. On va donc pouvoir la mettre en évidence avec le plus petit exposant qui est 2. Et on va maintenant regarder ce qu'il me reste ici dedans. Donc on va tout diviser par ce nombre-là. Attention qu'il y a une petite erreur ici. Donc on va regarder ici ce qui va me rester dans une grande parenthèse. On va faire 6 divisé par 3. Il va me rester 2. X carré, je l'ai mis en évidence. Il me reste A fois A que je ne note pas. X plus Y au carré, vu que j'ai mis tout ça en évidence, il me reste... elle n'est plus là non plus. Il me reste X plus Y exposant 0 qui donne A. On a donc pour le premier terme, il me reste juste 2. Je recopie le signe du deuxième terme. 9 divisé par 3. Ça fait 3. X cube divisé par x carré, donc comme x carré, on en avait 3, il va m'en rester A. Et x plus y, j'avais un exposant 4, j'en ai mis 2, il va me rester x plus y au carré. Alors, est-ce qu'on s'arrête là? Normalement non. On pourrait ici s'arrêter parce qu'il n'y aura plus rien que l'on pourra faire. Mais ici, on va devoir développer la parenthèse avant de voir si on ne peut pas la factoriser. X plus y au carré, c'est x carré plus 2xy plus y carré. On continue de la développer. On va distribuer maintenant le moins 3x, donc ça fait moins 3x cube
moins 6x carré y moins 3xy carré. On ne peut plus rien faire ici dans ma parenthèse. On s'arrête donc ici. On a factorisé l'expression que j'avais au départ. Ici se termine la vidéo. On a après à mettre en évidence qui est la première question qu'on doit toujours se poser lorsque l'on va devoir factoriser. Est-ce que je peux mettre en évidence? Qu'est-ce que je peux mettre en évidence? On peut mettre en évidence le PGCD des coefficients, la lettre commune avec le plus petit exposant commun, ou l'expression commune avec le plus petit exposant commun. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir s'attaquer à une autre partie du problème, ou si je ne peux pas mettre en évidence, qu'est-ce que je peux faire, ou quand j'ai mis en évidence, dans ce qui va me rester, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir factoriser. Est-ce que je peux encore factoriser ou pas? Ça, on verra ça dans la prochaine vidéo. Sur ce, je vous souhaite à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, à liker et à la commenter, à la partager à vos amis qui pourraient avoir besoin d'aide sur la mise en évidence. Sur ce, je vous dis à très bientôt.